Au bout de 15 ans de pratique professionnelle, et particulièrement en accompagnement d'équipes et de comités exécutifs, j'ai une certitude qui, à ma connaissance, n'est pas étayée par des recherches formelles, pourtant j'aime les recherches formelles, c'est que dans une équipe, les gens passent 70-80% de leur temps à se protéger du voisin. Beaucoup de recherches en neurologie ont prouvé que la peur est un moteur profond de notre comportement, malheureusement, mais c'est comme ça. Donc tous les diktats de « on devrait faire comme ci » et « on devrait faire comme ça » sont en fait des diktats. Et nous avons tous, à un moment ou à un autre, vécu des moments dans une équipe où ça ne marche pas, où on devrait dire la vérité, on devrait porter au conscient de toute l'équipe quelque chose qui ne fonctionne pas, et pourtant on reste, on garde, on écoute peut-être, ou bien au contraire, on connaît, il y a des gens qui veulent montrer leur ego, parler, et on ressort d'une réunion en se disant « Pouh, on n'a pas avancé et on n'a pas traité les vrais sujets ». Alors un travail en coaching d'équipe, et ça s'apprend aussi, consiste à prendre acte du fait que nous avons chacun des états émotionnels variés qui nous amènent à contribuer à la mesure de ce qu'on veut bien donner dans une équipe, à comprendre que les autres ont une autre manière de voir le monde que nous, à accepter de fixer des règles qui sont propres à chaque équipe, plutôt que de croire que tout le monde fonctionne de la même manière, bien sûr, à décider ensemble d'objectifs de fonctionnement, à être capable d'apprendre le feedback, c'est-à-dire « j'ai apprécié ce que tu faisais, là tu vois, j'aimerais qu'on fasse différemment », et à travailler sur le contenu. En d'autres termes, et ça c'est vraiment prouvé par contre par pas mal de recherches, une équipe qui fonctionne, c'est pas du tout une équipe qui est droit sur l'objectif et qui avance, mais c'est une équipe qui est socialement devenue un groupe cohérent et qui est capable de se confronter, d'accueillir des nouveaux projets, de s'adapter à des nouvelles problématiques et de travailler ensemble en bonne intelligence. Voilà le travail du coach d'équipe. Et voilà ce que je souhaite à chacun d'entre nous quand on entre dans une nouvelle équipe, que ce soit en tant que coach ou en tant que membre de cette équipe.